Bienvenue à vous tous, chers pratiquants de yoga. Merci d'être là pour cette vidéo. Je vous propose une pratique au sol, douce. Assurez-vous d'avoir le temps nécessaire pour faire cette pratique. Préparez-vous un bel endroit au calme chez vous, propre et rangé si possible, histoire que l'attention ne soit pas attirée par divers objets ou animaux, le chien ou le chat qui passe. Prévenez votre entourage que vous n'êtes pas disponible pendant ce petit temps, ou bien invitez-les à pratiquer avec vous pour profiter des bénéfices du yoga. Installez-vous confortablement et on se retrouve tout de suite. Pour commencer une séance de yoga, il faut trouver une posture assise confortable. Donc si vous ne la connaissez pas encore, eh bien, je vous propose de tester. Donc, c'est peut-être en Siddhasana, comme je suis installée actuellement. Donc, les talons alignés avec le pubis, ou bien ce peut être en tailleur, les jambes croisées, les tibias croisés, ou bien en demi-tailleur, ou bien fessiers sur les talons, avec un coussin entre les jambes. Ainsi. Donc, testez. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et une fois que vous avez trouvé, installez-vous. Vous êtes dans votre posture confortablement installé. Je vous invite à fermer les yeux. Prenez conscience du volume de votre bassin, de vos jambes fermement ancrées dans le sol, les pieds, les tibias, les cuisses déposées dans le sol. Conscience de cette base ferme, stable, formée par les jambes. Relâchez bien les jambes. Le bassin est déposé dans le support, les deux ischions bien ancrés dans le coussin. Et depuis le bassin, prenez conscience du départ de la colonne vertébrale, de la colonne érigée depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête. Le menton est légèrement enroulé dans la gorge, la nuque est longue, pour étirer les cervicales. Inspirez du fond de l'abdomen jusqu'au sommet de la tête et créez de l'espace entre chaque vertèbre. Le visage est détendu, les épaules loin des oreilles, les mains déposées sur les genoux. Une base solide, une colonne vertébrale érigée vers le ciel, le buste est léger. Dans cette posture, les yeux toujours fermés, je vous invite à observer le corps physique. Vous pouvez faire un scan corporel du sommet de la tête, passant par les épaules, le ventre, les bras, les jambes. Observez. Observez s'il y a des tensions ou pas. S'il y a des zones un peu plus sensibles ce soir, ce matin. Sans jugement. Juste observez la réalité de votre corps physique. Comment vous êtes aujourd'hui, en ce moment même.
Maintenant, je vous propose de vous intéresser au corps de l'énergie, au corps pranique, pranamaya kosha. Et pour ce faire, d'observer le souffle. Toujours sans modifier pour le moment. Juste concentrez-vous sur l'air qui entre par les narines, qui passe dans la gorge, qui remplit les poumons. Et à l'expire, l'air qui ressort un peu plus chaud par les narines. Observez comment le souffle circule. Est-ce qu'il y a une narine plus équilibrée que l'autre, où l'air passe mieux? Est-ce que la respiration se place plutôt dans l'abdomen, dans les côtes, ou carrément dans le haut du corps? Et progressivement, le souffle s'adoucit, la respiration s'apaise. Les expires s'allongent. À la prochaine inspire, vous allez inspirer du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. Faire une légère contraction du périnée et à l'expire, expirer tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et au-delà. Créer de l'espace entre chaque vertèbre. Visage toujours détendu, les mains détendues, déposées sur les genoux. Intéressons-nous maintenant au corps mental, aux pensées, Manomaya Kosha. Comment est le mental à ce moment même? Est-ce qu'il est agité? Est-ce que les pensées défilent à toute vitesse? Au contraire, est-ce que vous êtes plutôt apaisé, détendu? Juste en observateur. Observez les pensées sans jugement. Comme si vous étiez spectateur, que vous regardiez un écran cinéma, des images qui défilent. Les paupières toujours fermées, fixez un point devant vous au sol. Et à la prochaine expire, ouvrez doucement les yeux. Nous allons mettre doucement le corps en mouvement. Tout d'abord, nous allons commencer par une pendiculation. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire plusieurs fois dans la journée. Quand vous sentez que vous avez besoin de vous apaiser, quand les tensions commencent un petit peu à monter, que les idées se bousculent. Donc prenez une grande inspiration. Levez les bras vers le ciel. Et ici, rétention. Et quand c'est assez pour vous, relâchez les bras et le souffle. Encore 2 fois à votre rythme. Inspirons. Rétention poumon plein. Dernière fois, grande inspire. Désormais, la respiration se fera uniquement par le nez.
Ensemble, inspirons, écartons les bras. Cœur en avant, pubis vers l'arrière. Expire, enroulez le dos. Pubis vers l'avant, absorbez le nombril. Relâchez la tête. Inspire. En avant, ouvre le cœur. Expire, arrondi. Les omoplates s'espacent, pubis vers l'avant, relâchez la tête, absorbez le nombril. Grande inspire, profonde expire. Le mouvement se cale sur la respiration. Vous pouvez fermer les yeux, prendre conscience de chaque articulation sollicitée ici. Du bassin qui pivote à chaque inspire et chaque expire. Au rythme de votre respiration, respiration ample. Prenez conscience du mouvement du bassin et du cœur qui s'ouvre, des omoplates qui s'espacent à chaque expire. Et relâchez. Place aux flexions latérales. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Main gauche au sol. Inspire, main droite vers le ciel. Sommet de la tête vers le ciel. Étirez-vous, créez de l'espace. Sentez tout l'étirement déjà du flanc droit. L'étirement vient de la taille. Les côtes s'espacent. Le nombril s'espace du sternum. Étirez tout le flanc droit. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez à gauche. Le poids du corps ne repose pas sur la main gauche. À chaque inspire, étirez-vous davantage. Et expire, reviens au centre. Main droite au sol. Inspire à gauche. Main gauche vers le ciel. Sentez comme l'air circule un peu mieux peut-être sur la gauche, sur le flanc gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expire. Penchez-vous vers la droite. Et vous pouvez regarder sous l'aisselle gauche. À chaque inspire, la main gauche vers le ciel. Étire tout le côté gauche. Respirez calmement dans la posture. Et expire, reviens. Encore une fois, de l'autre côté. Inspirez à droite. Grandissez-vous, étirez-vous. Et expire à gauche. Prenez conscience de tout l'air qui pénètre par la narine et qui remplit tout le flanc droit. Grande inspire, expire, relâche. Main droite au sol, inspire à gauche. Bras gauche vers le ciel, sommet de la tête vers le ciel. Grandissez-vous, l'étirement par la taille. Inspire. Et expire, flexion à droite. Inspire, expire, relâche. Maintenant, nous allons faire l'exercice des 4 paires de prétention. C'est-à-dire que nous allons inspirer, retenir l'air poumon plein. Et pendant cette rétention poumon plein, nous allons échauffer les cervicales avec 4 mouvements différents. Chaque mouvement sur chaque rétention différente. Donc ça va donner ça, on va inspirer. Rétention poumon plein. Et nous commencerons par ce mouvement de la tête. Ensuite la même chose, avec les oreilles qui se rapprochent de chaque épaule. Ensuite ce sera le menton. Et ensuite les cercles avec la tête. À vous de choisir, suivant le temps de rétention qui reste confortable pour vous, le nombre de mouvements de la tête. Tous ensemble, inspire. Rétention. Menton sternum en arrière.
Et expirez. Grande inspire, rétention poumon plein. Chaque oreille se rapproche des épaules. En douceur, observez l'articulation. Observez les cervicales, peut-être que ça croustille un petit peu. Menton bien enroulé dans la gorge pour étirer toutes les cervicales. Et relâchez. Grande inspire. Rétention, menton à gauche, à droite, toujours légèrement entré dans la gorge. Et quand c'est assez pour vous, expirez. Inspirons. Rétention poumon plein. Et rotation tout doucement de la tête. Donc là, vous en ferez sûrement moins que les autres mouvements. Et relâchez. Venez vous installer en quadrupédie. Les mains écartées de la largeur des épaules. Placez les mains sous les épaules. Le bassin, les genoux au-dessus du bassin. Nous allons nous préparer à la posture de Majjhariasana, la posture du chat et de la vache. Et expirez tout d'abord, arrondissez le dos. Videz tout l'air. À l'inspire. Le dos s'arrondit, vous regardez un point au sol en avant. Et expirez dos rond. Les omoplates s'espacent. Videz tout l'air, relâchez la tête, le nombril est absorbé vers la colonne vertébrale. Inspirez. Ouvrez le cœur. Et au rythme de votre respiration, je vous invite à fermer les yeux et à observer le mouvement de la colonne vertébrale. Prendre conscience du bassin, le mouvement part du bassin. Inspirez dos creux et expirez dos rond à votre rythme. Fermez les yeux, observez. Prochaine expire, revenez en position neutre. Écartez légèrement la main gauche sur l'extérieur, vers l'extérieur du tapis. Nous allons faire des rotations, Susirandrasana. Inspirez, bras droit vers le ciel. Expire, bras droit passe sous l'aisselle gauche, l'épaule au sol, la tête au sol. Le bras gauche se plie. Inspirez, bras droit vers le ciel, à gauche, en dynamique. Inspirez, vers le ciel. Et expirez. Inspire. Et prochaine expire, nous allons rester l'épaule au sol et l'arrière de la tête. C'est bien l'arrière de la tête, presque l'occiput, qui est au sol. Regardez la hanche gauche. La main gauche vient se poser sur les lombaires, coude vers le ciel. Ouvrez l'épaule gauche. Respirez ici. Étirez bien les cervicales. Et le regard est porté vers la hanche gauche. Encore 3 respirations ici. Puis si c'est ok pour les épaules, le bras gauche vient en avant du tapis, le long de l'oreille. 5 respirations ici. Bras gauche en avant. Il ne doit pas y avoir de douleur dans les cervicales. Si c'est le cas, vous sortez de la posture. Main gauche devant le visage. Redressez-vous, repassez en quadrupédie. Inspirez.
Creusez le dos et expirez dos. Relâchez. Et nous allons passer à l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la main droite qui s'écarte légèrement vers l'extérieur du tapis. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expire, bras gauche sous les selles de ventre. C'est bien l'arrière de la tête qui vient se déposer sur le sol. Inspirez. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reste au sol. Regarde la hanche droite. Main droite sur les lombaires. Ouvre l'épaule. Les cervicales sont étirées. Pas de douleur dans les cervicales. C'est l'arrière de la tête qui est déposé au sol et l'épaule. Bras gauche tire vers la droite. Bras droit, coude droit vers le ciel. Fermez les yeux, observez les bénéfices de cette rotation. Les tensions peut-être dans les épaules qui au fur et à mesure s'apaisent. Dernier cycle. Et prochain expire. Bras droit devant le visage. Sortez de la posture. Et relâchez. Retournez les orteils dans le tapis, fessiers sur les talons, les bras sont tendus, les mains poussent en avant, décollez les genoux. Inspire ici. Et expire, chien tête en bas. Conservez le contact abdomen-cuisse. Et c'est vraiment le dos qui vient s'étirer ici. Le dos est droit, les épaules sont entre chaque bras. Les épaules sont entre chaque bras. Les oreilles sont entre chaque bras. Peuvent toucher les biceps. Ici. Jambe gauche va vers se tendre. Le talon gauche peut-être touche le sol. Pédalez. Jambe droite. Gauche. Droite. Restez dans cette posture. 3 respirations profondes ici. Légère rotation externe des bras. Sentez l'ancrage dans les mains, les pieds. Les omoplates glissent vers l'arrière. Les épaules s'éloignent des oreilles. Et relâchez genoux au sol. Fessiers sur les talons, posture de l'enfant. Vous pouvez légèrement écarter les genoux pour laisser passer le buste. Front au sol ou vers le sol. Si le front ne va pas au sol, vous pouvez superposer les poings l'un sur l'autre et déposer le front. Et ici, observez. Observez la respiration qui peut-être, vous pouvez le sentir, se fait plutôt vers le haut. Parce que la respiration abdominale est contrariée. Ici, je vous propose 3 bras-maris. Bras-maris, le son de l'abeille, les lèvres sont fermées. Et sur l'expire, mâchoire desserrée, lèvres fermées. Ensemble, inspirons. Observez les vibrations dans la tête. Inspire. Dernière fois. Placez les mains de chaque côté du visage, redressez le buste.
resserrer les genoux. Et retrouvez ici la verticalité du buste. Inspirez, écartez légèrement les genoux, les bras en avant, les mains en coupole vers l'avant et étirez toute la colonne vertébrale. Les mains en avant, fessiers vers les talons. Inspirez, grignotez l'avant du tapis. Et expirez, relâchez, front au sol, avant-bras au sol. Inspirez, étirez-vous. Et expire, relâchez. Dernière fois, inspire. Et expire, relâche. Redressez le buste. Nous allons tirer tout l'avant du corps. Placez les mains de chaque côté des fessiers légèrement en arrière. Les mains, les doigts tournés vers le genou. Ici, déjà commencez par ouvrir la poitrine. Regardez en avant, ne cassez pas la nuque. Inspirez, contraction du périnée. Et montez le sternum vers le ciel, le bassin vers l'avant. Poussez bien le poids du corps dans les bras. Ouvrez bien la cage thoracique. Et si c'est ok, pour les cervicales, pour relâcher la tête en arrière. Respire ici. À chaque inspire, c'est le cœur qui pousse vers l'avant. Encore 2 respirations. Et pour sortir de la posture, ce sont d'abord les fessiers qui reviennent sur les talons. Et ensuite la tête qui revient en avant. Front au sol. Observez. Et redressez-vous. Venez vous placer au milieu de votre tapis. Venez vous allonger en déposant un coude puis l'autre au sol. Déroulez chaque vertèbre. Et quand la pointe des omoplates touche le sol, les mains, la tête vient se déposer dans les mains. Menton vers le sternum et déposez les cervicales. Les jambes sont pliées, le genou vers le ciel, les talons derrière chaque fessier. Ici, nous allons dérouler toutes les vertèbres au sol. Inspirez. Et expirez, plaquez les lombaires au sol et effacez tout doucement le creux cervical. Enfoncez bien les épaules dans le sol. Inspire, relâche. Et expire, lombaire au sol. Menton vers le sternum. Omoplate plaquée. Encore 3 fois à votre rythme. Inspire, relâche. Et expire, déroule. Dernière fois. Et relâche. Conscience dans la cheville droite. La cheville droite vient se déposer sur le genou gauche. Le genou gauche, le pied gauche décolle, genou gauche vers la poitrine. Ici, la main droite passe dans le triangle formé par la jambe droite et venez saisir le haut du tibia. Et tout doucement, on étire le piriforme dans le fessier droit. La jambe gauche se rapproche tout doucement de la poitrine. Et pour intensifier un petit peu l'étirement, le coude droit peut écarter le genou droit vers l'avant du tapis. 2 forces contraires. Genou gauche vers la poitrine, genou droit s'éloigne de la poitrine. Si avec le coude ça passe pas, vous pouvez poser la main droite sur le genou droit et pousser le genou droit. Trouvez l'effort juste. Vous devez sentir l'étirement dans le fessier droit.
Et relâchez, pied gauche au sol, pied droit au sol. Préparez-vous à l'autre côté, conscience dans la cheville gauche sur le genou. Genou droit se rapproche de la poitrine, placez les mains sur le tibia droit. Et le genou droit se rapproche tout doucement de la poitrine. Le genou gaucher éloigne de la poitrine. Vous pouvez vous aider avec le coude ou avec la main pour repousser ce genou gauche. À chaque expire, soufflez dans le fessier gauche et relâchez. Peut-être au fur et à mesure, le genou droit se rapproche de la poitrine davantage. Et relâchez. Les deux pieds à plat sur le sol. Nous allons faire la posture du demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. Donc les talons sont rapprochés des fessiers, les genoux vers le ciel, paume des mains vers le sol. Inspirez. Contraction du périnée, lombaire plaqué au sol. Expirez. Montez le pubis vers le ciel, les genoux vers l'avant. Inspire ici et expire, déroule. Vertèbre après vertèbre. Et on recommence. Inspirez. Contraction du périnée et expire, pubis vers le ciel. Genoux vers l'avant. Le fessier est relâché. C'est les cuisses ici qui sont engagées. Et si c'est OK pour les épaules, les omoplates se rapprochent. Vous venez enrouler les épaules sur le tapis et joindre les mains. Paume des mains jointes, doigts croisés. Respirez ici. Choisissez la variante. Si c'est trop difficile, les mains croisées sous les fessiers. Revenez les mains, paume des mains vers le sol. Pas de compétition. Observe. Le souffle s'apaise. Posture d'inversion. Le nombril est plus haut que le palais. Du sang neuf arrive jusqu'au cerveau. Et tout doucement, relâchez les mains, espacez les épaules et descendez, bassin vers le sol, tout doucement. Et relâchez. Venez un genou puis l'autre à la poitrine et attrapez vos genoux et faites les mouvements intuitifs avec le bassin. Ici, restez les genoux sur la poitrine pour Ananda Balasana, la posture du bébé joyeux. Les plantes de pied vont vers le ciel, les genoux s'écartent de chaque côté du buste. Venez ici, les coudes à l'intérieur des genoux et les mains attrapent l'arête extérieure des pieds. Si les bras sont trop courts et que on peut attraper que les chevilles, c'est OK aussi. Trouvez l'effort juste pour vous. Les cuisses vont vers être parallèles au sol, c'est l'objectif. Et les tibias perpendiculaires au sol. Les plantes de pied vers le ciel. Le sacrum est plaqué au sol. Ne vous enroulez pas ainsi. Vraiment, le dos est déposé vers le sol. Fermez les yeux et observez. Et à chaque inspire, déposez le souffle
dans le bassin, dans les adducteurs. Relâchez les tensions. Gagnez quelques millimètres. À tout moment, bien sûr, si c'est trop pénible, vous pouvez sortir la posture. C'est votre pratique. Et relâchez les mains, pliez les jambes. Venez déposer un pied, puis l'autre vers les bords des tapis et les genoux se touchent. Relâchez les adducteurs. Allongez une jambe, la jambe gauche au sol, genou droit vers la poitrine pour Apanasana. Le genou droit évite la cage thoracique et le genou va vers les selles ou carrément touche les selles. Ici, observez le va-et-vient de l'abdomen et le massage que crée le contact de la cuisse avec l'abdomen. Et relâchez. Pied droit au sol, étendez la jambe droite. Pliez la jambe gauche, genou gauche évite la cage thoracique. Les mains tiennent le tibia, le haut du tibia. Et observez le massage du côlon descendant. Le visage est détendu. La mâchoire relâchée. Prochain expire, relâchez. Pied au sol. Et étendez la jambe. Nous allons nous préparer à une rotation au sol. Pliez les jambes, genoux vers le ciel, talons derrière chaque fessier. Ici, poussez dans les pieds pour déplacer le bassin vers la droite. Ensuite, chaque genou vers la poitrine, les bras en croix ou en cactus. Inspirez tout doucement à l'expire, les genoux vont vers la gauche. S'il y a trop de tension, que les genoux ne vont pas vers le sol, vous sortez de la posture et vous attrapez votre coussin et vous venez le placer soit au sol, soit entre les deux genoux. Voyez là où ça tire et ajustez. Prenez conscience vraiment de votre corps, de ses limites. Ménagez-le. Et ici, il n'y a rien à faire. Le plus dur ici, c'est de ne rien faire. Relâchez le visage, relâchez la mâchoire, les épaules. L'épaule droite ne doit pas décaler, sinon c'est que vous êtes allé trop loin, et auquel cas, placez un support sous les genoux. Relâchez le bassin, l'abdomen, les pieds. Et si je vous propose un Brahmari, inspirons ensemble et Brahma.
Pour sortir de la posture, revenez la tête dans l'axe, bras droit rejoint le bras gauche, les genoux vers la poitrine et revenez au centre. Posez les pieds sur le tapis et étirez, bras en arrière, jambes en avant. Recréez de l'espace, recréez l'alignement avant de passer à l'autre côté. Pliez les jambes, talons derrière chaque fessier. Poussez dans les pieds pour cette fois-ci décaler le bassin vers la gauche. Genoux après l'autre sur la poitrine. Inspirez tout doucement sur l'expire. Préparez votre coussin si vous avez besoin. Bascule vers la droite. Et relâchez. Si c'est OK pour les cervicales, la tête regarde à gauche. Si vous pouvez fermer les yeux, relâchez le visage, la mâchoire, les épaules, les bras. Relâchez le bassin, les genoux fondent vers le sol. Et relâchez les pieds. Et doucement, revenez la tête dans l'axe. Et le bras gauche rejoint le bras droit. Redressez-vous, rebasculez à plat dos, genoux sur la poitrine. Reposez un pied puis l'autre. Et étendez une jambe puis l'autre. Pour le Shavasana final. Les jambes sont écartées un peu plus que la largeur du bassin, paume de main vers le ciel. Les bras écartés ne touchent pas le corps. Et profitez de cette posture d'immobilité totale, Shavasana. Les yeux fermés, observez le corps, Annamaya Kosha, le souffle, l'énergie, Pranamaya Kosha, et laissez infuser les bénéfices de la pratique. Doucement, revenez au bord de vos narines, avalez votre salive, redonnez du mouvement aux extrémités, les mains, les orteils. Doucement, pivotez la tête à droite, à gauche. Et quand c'est bien pour vous, ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Basculez sur votre côté droit, la main gauche devant le visage, repoussez le buste et venez vous asseoir dans votre posture confortable. Ici, je vous propose un exercice simple de pranayama, de contrôle du souffle.
Tout d'abord, ce qui est très important, c'est d'avoir la colonne vertébrale droite et une base solide, comme au début de la pratique. Donc, trouvez bien la posture neutre du bassin, les épaules alignées, sternum et troisième œil aligné, menton légèrement enroulé dans la gorge, vers la gorge. Conscience dans le bassin, les ischions bien déposés dans le support, les jambes forment une base solide. Inspirez du fond de l'abdomen, expirez tout le long de la colonne vertébrale et créez de l'espace. Les épaules sont loin des oreilles, le visage est détendu, les mains déposées sur les genoux. Ici, fermez les yeux et observez le souffle. Portez votre attention à l'entrée des narines. Au petit triangle formé par les narines et le haut de la lèvre supérieure. Observez si vous sentez subtilement le souffle, l'air qui entre et qui sort par les narines. Ne modifiez rien pour l'instant, juste observez. Et tout doucement, allégez le souffle. Imaginez qu'une petite plume se place juste devant votre nez et que le mouvement du souffle ne doit pas la faire bouger. Le souffle est très doux. À l'entrée et à la sortie des narines. Et tout doucement, nous allons procéder au contrôle de ce souffle. Nous allons contrôler la longueur de l'inspire et la longueur de l'expire. Je vous propose d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. C'est peut-être des secondes ou pas. Le souffle est très délicat. Inspire, expire. Égal. Encore 5 cycles complets de respiration légère et douce. Toujours les paupières fermées quand vous avez fini votre cycle. Déposez les mains au sol de chaque côté. Retrouvez l'ancrage. Inspirez dans les mains, fusez l'énergie de la terre
jusqu'au sommet de la tête. Et expirez du sommet de la tête dans chaque bras jusqu'à la terre. Grande inspire, les mains montent vers le ciel, se joignent au-dessus de la tête. Grande inspire ici, les mains jointes, et expire dans le cœur. Les pouces viennent en contact avec le cœur, les épaules sont détendues, les mains jointes. Pour terminer cette pratique et diffuser tous les bénéfices de cette pratique à tous les êtres qui nous entourent, qu'on les connaisse ou pas, pour diffuser les bonnes énergies apaisantes à tous ceux qui en ont besoin. Je vous propose de terminer avec 3 Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Si vous connaissez le mantra, chantez-le. Sinon, juste écoutez. On finira par Om Shanti Shanti Shanti. Inspirons. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté à tous, à toutes. J'espère que la vidéo vous aura convenu, que cette pratique douce vous aura fait le plus grand bien. Les postures peuvent être faites indépendamment les unes des autres, donc vous pouvez revenir sur cette vidéo, mais pas forcément dans son entier. Vous pouvez refaire évidemment toute la séance, mais l'idée c'est de pouvoir pratiquer le plus régulièrement possible, de recontacter son souffle, s'intérioriser, de refaire circuler l'énergie, de prendre contact avec soi, de s'ancrer. Et donc pour ce faire, c'est de se prendre peut-être 5-10 minutes par jour, peut-être juste pour respirer, juste pour observer, peut-être refaire quelques postures, mais vraiment de prendre un temps pour soi et donc pour les autres. Être bien avec soi, c'est être bien avec les autres. Un petit peu chaque jour. Voilà. Surtout par les temps qui courent, vraiment rester, avoir cet outil d'intériorisation pour recontacter nos énergies et rester aligné avec soi-même. Merci, namasté à tous et à très bientôt.